Bonjour Yann Biziou, vous êtes maître de conférence à l'université Paul Valéry de Montpellier, spécialiste, je le disais, des politiques publiques en matière de drogue. Laurent Nunez a donné ce matin des précisions sur l'assassinat du frère du militant antidrogue Amine Kessassi. C'était il y a 5 jours à Marseille, c'est le gros dossier du moment en France. Le ministre de l'Intérieur évoque un crime d'intimidation qui constitue selon lui un point de bascule. C'est votre sentiment également ? Bonsoir. C'est dramatique et on a une pensée pour la famille et en même temps votre reportage le montre. 3 jours après, c'est un autre gamin et on peut pas se satisfaire d'une situation dans laquelle des enfants se retrouvent victimes du trafic. Maintenant, parler d'un point de bascule, je suis beaucoup plus réservé parce que cette réalité, on la vit depuis des années et là, en effet, on a cette malheureuse victime, mais des innocents tués par des trafiquants, c'est pas nouveau, c'est pas récent. Donc on est face à un problème qui est structurel et on a une réponse qui manifestement ne permet pas de mettre fin à ces dérives. Pourquoi, selon vous, Laurent Nunez parle aujourd'hui d'un point de bascule ? Ça correspond, selon vous, à un agenda politique ? Je sais pas, moi c'est pas, voilà, moi je suis un jury, j'analyse des politiques publiques. Ce que je constate simplement, c'est que quand le président de la République dit amplifier l'action, mais enfin la police, la justice, personne ne peut dire qu'ils ne font rien sur le trafic. Ils font le maximum. Simplement, à un moment donné, les stratégies mises en place sont les mêmes depuis 50 ans et avec le résultat que l'on voit, c'est-à-dire que ces violences avec le trafic, elles sont prévisibles, elles ont été annoncées, elles touchent des innocents, elles touchent là un militant associatif, mais elles menacent aussi les policiers, elles menacent les douaniers, elles menacent les agents portuaires. C'est l'ensemble du dispositif qui est à réfléchir et ce qu'on voit, c'est que manifestement, cette action répressive à tout crin, elle provoque un renforcement de la violence des deux côtés et elle ne met pas fin au trafic, loin de là. Vous dites que vous dites que l'État fait son maximum. Que faudrait-il donc changer dans les mois, dans les années à venir pour être plus efficace face à ce narcotrafic qui prend de l'ampleur ? Écoutez, tout le monde évoque la question du financement. Il est clair qu'aujourd'hui, si vous prenez les 3 indicateurs, ce que j'appelle les 3 P, prévalence, prix, pureté, la drogue n'a jamais été aussi pure, jamais aussi peu chère, et la consommation n'a jamais été aussi importante. Donc ça, pour moi, c'est l'indicateur d'un échec complet. À partir de ce moment-là, tout l'objectif doit être de priver au maximum les trafiquants des revenus qui leur permettent d'aller recruter des gamins de 12 ans ou de 13 ans. Et comme le disait très bien le responsable associatif, d'en changer, tant pis s'ils se font tuer, tant pis qui se font arrêter, le vivier est immense. Et donc, on a le modèle du Canada. Moi, je prône depuis des années une mise en contrôle du cannabis par l'État, la commercialisation comme ça se fait au Québec. Et je rappelle les résultats du Québec. Entre 2019 et 2025, le trafic représente aujourd'hui seulement 3% de l'approvisionnement des consommateurs. 70% de l'offre est assurée par un monopole d'État à Québec, et c'est autant d'argent qui ne va plus dans les poches des trafiquants et qui réduit d'autant leur capacité de nuisance. Il faut changer les choses puisque dans l'état actuel, l'État français est en train de perdre sa bataille face au narcotrafic. En tout cas, il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné et j'entends les déclarations aujourd'hui, mais je suis sûr qu'en replongeant dans vos archives, on va retrouver les mêmes de Bruno Retailleau et les mêmes de Gérald Darmanin et les mêmes de Bruno Castaner. Et moi, je suis remonté depuis Pierre Jox. Et depuis Pierre Jox, en 1990, on nous annonce à chaque fois la même chose. On va mettre en place un nouveau service spécialisé et on va lui donner plus de moyens. Et depuis 1990, tous les responsables politiques et tous les ministres de l'Intérieur nous annoncent la même chose. Moi, je constate simplement que la cocaïne, au mois de juin à Toulouse, elle se vendait à 30 € le gramme. Il y a un an, c'était 60 €. Elle est pure à 98%. Il y a 4-5 ans, elle était pure à 80-90%. Et il y a 10 ans, elle était pure seulement à 60% et elle coûtait 80 € le gramme. Donc, on a une baisse des prix, on a vraiment un commerce florissant. Et c'était ma prochaine question. On va d'ailleurs découvrir sur France 24 ces chiffres de la consommation de drogue qui augmente en France, avec cette question
qui paraît toute simple. Pourquoi le trafic explose? C'est l'offre qui fait la demande ou c'est l'inverse? Alors ça, je serais bien incapable de vous répondre. Je pense que c'est un peu comme l'effet la poule, hein. Si vous avez une demande, vous avez une offre, et si vous avez une offre, elle peut aussi provoquer une demande. En fait, l'enjeu, c'est quoi? J'ai bien vu la déclaration du ministre Nunez disant s'il n'y avait pas d'usagers, il n'y aurait pas de trafic. Oui, oui. Enfin, c'est même pas vrai. Quand c'est légal, il n'y a pas de trafic et il y a des usagers. Mais moi, ce que je note, vous voyez, on est sur le débat sur la loi de finances. Il y a ce qu'on appelle le fonds de concours drogue, d'accord? C'est l'argent, les saisies que l'on fait du trafic et que l'on va réinjecter dans les politiques publiques. 10% va à la prévention, 10%. Donc, si on ne veut pas de consommateurs, il faudrait peut-être commencer par travailler à mettre en place ce qu'on a complètement abandonné ces dernières années, une politique d'information, une politique de prévention, des structures d'accompagnement. Et ça, c'est un aspect qui a été laissé à l'abandon depuis des années. Et certains acteurs militent aujourd'hui pour engager les citoyens dans cette lutte contre le narcotrafic. C'est une bonne idée, mais ça ne peut pas être suffisant, évidemment. Vous savez, ce qu'on voit au niveau international, c'est quoi? Il y a deux mouvements, hein. Il y a un mouvement de légalisation contrôlée et de mise de commerce légal sous le contrôle de l'État. L'autre mouvement, c'est l'ultra-répression. Le record, ça a été les Philippines avec Rodrigo Duterte, hein, qui a laissé se construire des milices privées qui allaient assassiner des gens qui figuraient sur une liste. Rodrigo Duterte a constaté lui-même que c'était un échec, que ça n'avait pas réduit la consommation de drogue ni le trafic, et il croupit aujourd'hui dans les prisons mis en cause par la Cour de justice internationale. Donc, ce modèle de l'hyper-répression, de la mobilisation des milices privées, il ne va provoquer que de la surenchère, et je peux vous garantir que ça ne réduira pas l'usage de stupéfiants et que ça ne réduira pas le trafic. Yann Biziou, un dernier mot avec vous plus large sur le narcotrafic mondial. On le sait, Donald Trump s'en prend au réseau en Amérique latine. La route de la drogue vers les États-Unis, c'est nettement compliqué. Ça a déjà des retombées en France? À ma connaissance, non. À ma connaissance, non. Il faudrait interroger les spécialistes de l'OFAST sur le sujet. Vous savez, moi j'illustre toujours la situation avec un exemple, c'est celui du Covid, hein. On a été confinés, l'économie s'est arrêtée pendant 2 mois et demi. Le trafic a mis 15 jours à se réorganiser. 15 jours. Donc, le trafic, c'est du capitalisme sans règles, dans lequel vous pouvez tuer votre concurrent, dans lequel tout est permis, dans lequel il n'y a aucune limite. Ces gens-là s'organiseront, ils s'adapteront, et s'ils ne peuvent plus passer en effet par bateau, eh bien ils feront, comme on l'a vu, des sous-marins, et si ce n'est pas les sous-marins, ce sera des drones, et si ce n'est pas les drones, ce sera autre chose. Le problème, c'est que les masses financières que représente le trafic leur donne des moyens considérables. Et donc la première chose à faire, c'est de les priver de ce revenu. Et ça me paraît être l'alpha et l'oméga de toutes les politiques avec la prévention et l'information. Merci pour vos lumières, Yann Biziou, sur l'antenne de France 24. Merci d'avoir accepté notre invitation.